Maintenant qu'on a trouvé l'échelle adéquate, donc ça, c'est ce qu'on appelle une échelle réducteur. Si j'avais par exemple une petite pièce électronique ou dans le domaine de la mécanique, des petits, des petites pièces qui sont plus petites que mon format A4 par exemple, là, je vais multiplier par quelque chose qui est supérieur à 1. Ici, regardez, j'ai le facteur d'échelle que j'ai fait, c'est 0, quelque chose. Ça, c'est pour réduire. Pour agrandir, c'est 1, 2, 3 et plus. D'accord? C'est une valeur entière et plus. Maintenant, je vais aller à une autre étape maintenant, après avoir saisi un minimum de base sur les notions d'échelle. Je vais commencer par voir comment AutoCAD imprime ses affaires. Donc, on va commencer par imprimer sur l'espace modèle ou ce qu'on appelle l'espace objet. Je vais soit par le raccourci clavier faire CTRL P. Si je fais CTRL P, j'ai une fenêtre qui s'affiche ici. Si je ne suis pas très à l'aise avec les raccourcis clavier, je vais sur l'icône en haut. Donc, je clique ici sur Print comme ça. Et c'est une fenêtre qui est très importante dans l'impression. On va voir détail par détail chaque plage, qu'est-ce qu'elle veut dire. Maintenant, il arrive que des fois, avec certains étudiants, certains interlocuteurs, vous essayez de leur expliquer, mais ils vous disent que j'ai pas la même fenêtre que vous. Donc, c'est normal, la petite flèche ici. Des fois, on a la forme réduite et des fois, on a la forme élargie comme ça. OK, donc, pas de souci. Vérifiez est-ce que cette flèche-là est activée. On va procéder maintenant à l'impression. Donc, sur AutoCAD, on a deux types d'impression. La première, c'est celle qui va être faite sur le modèle, c'est ce qu'on va opérer maintenant. Et la deuxième, c'est celle qui va être faite sur notre espace papier, layout ou présentation. Donc, sur le modèle ici, je vais imprimer à titre d'exemple mon dessin ici que je viens de travailler avec tous ces facteurs d'échelle, toutes ces affaires-là. On a préparé les cartouches. Je viens ici et je vais commencer à imprimer. Donc, pour ceux qui sont familiarisés avec les raccourcis clavier, on va faire CTRL et P sur votre clavier et vous avez la fenêtre d'impression qui s'affiche. Je fais qu'un seul. J'ai une deuxième méthode. Je vais ici cliquer avec le bouton gauche sur Plot. Mais si ces deux méthodes-là ne font pas l'affaire pour vous, allez-y sur le menu central ici, cliquez sur la petite flèche et vous avez ici, quelque part, on peut trouver Print, il est là. On va à Plot directement. Donc, je clique dessus, j'obtiens toujours la même fenêtre, donc c'est le même résultat. Donc, on a plusieurs secteurs ici. Le secteur numéro 1 qui va nous intéresser, c'est le plotter ici. Donc, nous, quand on va imprimer, c'est qu'on va finaliser un fichier ou un dessin. Donc, soit on va faire à la fin un produit fini sur PDF, c'est ce qu'on appelle l'impression électronique, soit on va le faire physiquement sur papier sur un plotter ou un traceur. Le traceur, c'est la grande imprimante pour les grands formats. L'imprimante, c'est pour le A4 et le A3. On peut utiliser cette dénomination commune. Donc, le but de faire une impression sur PDF, c'est de pouvoir archiver dans votre disque dur et pouvoir envoyer ce fichier-là pour votre interlocuteur, votre client, euh, pour une communication intra, et ainsi de suite. Donc, je viens ici pour vous montrer quelles sont les imprimantes qu'on va utiliser. Je vais sur le menu qui s'affiche, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous d'installer tout ça. La plupart, ça vient avec AutoCAD dans sa bibliothèque d'outils.
On a tous les PDF ici, PDF. Et vous avez de temps à autre, à chaque fois que vous vous déplacez dans un autre bureau, vous avez les imprimantes physiques, comme dans mon cas, moi, j'ai la HP Laser et j'ai la Canon qui est là. Donc, on a tout ce qui est PDF, ça vient avec AutoCAD, ne vous stressez pas pour ça. Et au pire, si vous voulez pas faire sur PDF ou sur papier, on a une autre affaire ici qui vient sur JPEG ou JPG. Ça, c'est une impression, c'est photo, c'est pour des posters, c'est le genre d'impression qui consomme beaucoup d'encre. OK. On va choisir pour commencer une imprimante très simple et c'est la plus usuelle, c'est Microsoft Print to PDF ou Microsoft Print to PDF. Je clique dessus, j'attends quelques secondes. Très important d'aller voir ce détail ici, que votre imprimante a été détectée, reconnue et elle est active. OK, que ce soit PDF ou pas, très important de voir cette écriture ici. Deuxième des choses, une fois que je choisis une imprimante, j'ai les formats de papier qui vont avec. Je m'explique. Là, je viens sur la liste des imprimantes, des formats de papier. Donc là, la plus grande, c'est le A4. Ça, c'est en quelque sorte, c'est votre format de papier métrique. Si on vient en haut, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu ou qui ne sont pas familiarisés avec ça. On prend un titre d'exemple le letter. Ici, c'est l'équivalent plus ou moins à notre A4. Donc, à quelques millimètres près, le letter, c'est 215,9 avec 279,4 millimètres. OK. Donc, cette imprimante nous donne ces formats de papier. Oui, c'est légitime de demander la question où est-ce qu'ils sont les autres formats qui sont plus grands. Si on a besoin de voir d'autres formats qui sont plus grands, je clique et je viens sur, à titre d'exemple, AutoCAD PDF High Quality. Je clique avec le bouton gauche et là, quand je viens, j'ai toute une panoplie de formats de papier qui s'affichent à moi. Donc là, j'ai une belle mixture ou un beau panache de tout ce qui est format métrique et impérial. Donc, l'impérial, c'est clair qu'il est en inch, ici, inches. Et là, j'ai d'autres qui sont en millimètres. Donc, c'est très, très facile de différencier entre les deux. Donc, de temps à autre, il y a beaucoup d'étudiants qui me posent la question, oui, on a le A1 et le A1. Donc, pas de stress, pas de souci. Regardez ici, le 594, il est là. Le 841, il est là. Et là, on inverse. Donc, ça veut dire que le premier, c'est un paysage. Le deuxième, c'est le portrait ou vice-versa. Ainsi de suite pour tous nos formes. On peut aller aussi se poser des questions pour des ISO. Regardez, prenez le temps pour vous amuser. Allez vérifier le ISO A0 ici, par exemple, ou le ISO A4. Regardez, c'est 297-210. Je viens ici à notre A4, par exemple, le full, 297-210. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Le B, le C, regardez ici, c'est des inches. Amusez-vous à regarder dimension par dimension, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence et c'est très facile à comprendre. OK. Une fois que j'ai choisi ça, donc moi je suis dans ça si je me rappelle bien, c'était le A1. Je fais un seul. C'était le A1. Exactement. Je peux retourner à mon imprimante. Je retourne ici sur mon high quality, par exemple. Je vais choisir impression ici. Je roule la molette. Mon A1, où est-ce que je peux le trouver? Moi, je préfère toujours utiliser les ISO. Donc, le A1, c'est celui-là. Je clique dessus. OK, j'ai mon A1 qui est là. Regardez comment il me l'a affiché en paysage. Si je viens, je vais sélectionner l'autre. C'est pas ici. Donc, ici, je vais choisir l'autre A1. Je viens. Donc, soit on le traite ici, soit on peut le traiter là. Regardez. Donc, il n'y a pas de souci, on peut changer n'importe où, n'importe comment. Donc, moi, je préfère celui-là parce que je vais imprimer en longueur, pas en largeur. Et là, ça se change automatiquement. Bon, les deux lignes rouges ici, aussi, pas de stress, pas de souci. Je vais aller ici. Vous pouvez remarquer, vous avez vos marges ici. Donc,
le cadre ici du dessin. Sur les X, il est à 13 millimètres et sur les Y, il est à 11. Moi, pour vous éviter ça, on va faire centrer le dessin. Parfait. Et là, sur Windows, je vais venir choisir, j'ai trois affaires ici. Le display, c'est tout ce qui est affiché. Les extents, c'est tout ce qui est dessiné. Donc, tout ce qui est affiché sur l'écran. Extents, c'est tout ce que j'ai dessiné, même si c'est sur des milliards de kilomètres. Les limites, on peut limiter le dessin en préalable, mais ce qui est intéressant et celle que vous allez utiliser le plus, c'est Windows. Dès que je clique avec le bouton gauche sur Windows, vous allez voir que ma boîte de dialogue va disparaître. Il vous demande ici, allez-y spécifier le rectangle qui va englober la surface que vous voulez imprimer. Donc, moi, c'est ça. Donc, je roule avec la molette pour travailler comme un chirurgien. Je roule. Encore une fois, non, je vais rapetisser. Donc, moi, je vais imprimer tous ces affaires ici. Je viens, donc, le premier point, c'est ici en haut à droite, un clic gauche. Je descends en bas très tranquillement. En bas à gauche, je fais mon deuxième clic. Une fois que j'ai terminé, lui, automatiquement, il va me dire, oui, c'est parfait, on retourne à votre fenêtre de paramétrage. Donc, là, vous allez voir la confusion entre ça et ça ici. Je fais Preview. Mon dessin, il est bon, il apparaît bien, mais regardez, c'est pas vers la bonne orientation. Alors, Exit, je vais lui dire, tu vas me faire mon dessin sur le landscape. Regardez là, donc sa tête couchée. Là, je retourne sur l'aperçu, je clique avec le bouton gauche et voilà, j'obtiens un très très beau dessin. Encore, ce qui est bien, c'est que regardez maintenant ma mise en page. J'ai toutes mes affaires qui sont ici, qui sont bien centrées. Une fois que j'ai terminé, je fais un petit clic. Si je vois que c'est beau, tout va bien, je fais plot. Si je veux encore retravailler mon dessin, je fais excite. Et je retourne à la boîte de dialogue. Donc, là, est-ce que je vais faire fit to paper? Là, oui, non, oui, non. Regardez, je peux aller ici, venir. Fit to paper, ça veut dire quoi? Là, si on se rappelle, on va créer notre propre échelle. D'accord? OK, mais quand je fais preview, donc là, je vous ai dit que c'est le 1/20. Annotation scale is not equal to plus scale. Continue. OK. Donc là, regardez, ça ne marche pas. D'accord? Parce que c'est pas le vrai échelle. J'ai fait des facteurs d'échelle tout à l'heure. Donc c'est pour ça que là, on a travaillé l'échelle sur l'écran. Vous n'allez pas le refaire ici. Donc ici, je garde fit to paper. Quand je fais fit to paper, l'échelle va être adéquate sans aucun souci. Donc, je garde toujours ça, fit to paper, center le dessin, landscape, je fais preview. OK, là, je vais engager ma première impression, donc bouton droit, je fais plot. Là, comme je vais générer un fichier PDF, donc il va me créer un fichier sur mon bureau. Alors, je vais lui dire desktop. Moi, je choisis toujours le bureau parce que c'est un endroit où on peut trouver facilement les fichiers. Donc, je peux aller créer un nouveau document ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Nouveau dossier. Je clique une fois, je clique une deuxième fois, je lui donne le nom, impression. J'ai oublié un S. Je valide une fois, je valide deux fois. Donc, fichier de travail, impression. Je fais, euh, je supprime ça. Je vais faire 01, entrée. Donc, une fois qu'on a vu que ça s'affiche comme ça, tout va bien, le dessin était bien imprimé. Je vais vous montrer maintenant mon PDF. Une petite seconde, j'ai des petits bugs sur mon ordi. Je clique comme ça, je ferme ça, je ferme ça. Et là, regardez, voici mon dessin très beau, bien fait. Donc,
N'ayez aucune crainte pour des fois, c'est juste la carte graphique qui nous joue des tours. Quand je zoome un peu, regardez, toutes mes lignes apparaissent avec la même couleur. Là, ça vous donne l'impression comme si c'est pas très foncé, mais non, tout va bien. Donc, j'ai mes affaires ici, je peux saisir les noms, tout ça. Donc, ça, c'est mon premier dessin. Je fais ça. Ainsi donc, on a fait notre première impression. On va revoir encore les autres options qu'on peut voir sur l'impression. Donc, j'active avec CTRL P ma fenêtre. Oups, pardon. J'active ici avec l'icône. J'ai mon affaire ici. Maintenant, très important, j'ai déjà imprimé quelque chose. Donc, si j'ai déjà opéré sur ce dessin-là, j'ai fait des modifications et je vais le réimprimer. N'allez pas encore refaire tout le paramétrage que vous avez fait au préalable. Allez juste faire ici Previous Plot. Vous cliquez dessus et là, vous allez remarquer que tout le paramétrage que j'ai fait avant, il est là sur place. Donc, je fais juste un preview. Regardez, j'ai mon ancien dessin. OK, maintenant, j'ai des affaires à changer sur mon affichage. La couleur rouge, par exemple, et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Je peux aller choisir d'imprimer le tout avec une seule couleur qui est en nuance de gris, de noir et de gris. Donc, je peux venir ici. Vous avez le monochrome. Je clique sur monochrome. Voulez-vous appliquer ce style? Oui. Je fais Preview. Et là, regardez, tout mon dessin est en monochrome. Bouton droit, plot, j'imprime, fichier impression, je fais deux, entrée, là, il imprime, j'attends quelques secondes, je l'ouvre de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Un petit message, comme d'habitude. Je vais faire venir comme ça. Et là, j'ai ma deuxième impression qui est faite. Donc, tout va bien. C'est une belle impression. OK, maintenant, toujours, je clique sur imprimer. Je veux créer maintenant, ça c'est une table, c'est ce qu'on appelle un style ou une table d'impression. Là, je vais vous montrer comment créer une nouvelle table sur laquelle je vais imprimer tout en marron ou en brun. Donc, je viens ici, regardez bien cette touche, cette icône ici, Edit, je clique avec le bouton gauche. Et là, faites très attention. J'ai ici toute la panoplie, comment changer ou créer une une couleur ou un style de couleur. Donc, comment ça va se passer? Je vais sélectionner comme ça un seul. À la première couleur, je vais jusqu'à en bas, CTRL et SHIFT de votre clavier et taper avec le bouton gauche de votre souris. J'attends quelques secondes, tout a été sélectionné. Ça dit quoi? Ça dit que toutes ces couleurs, pour moi, ils vont être égales à une seule couleur. Je viens là, je clique sur Select Color. Vous avez toutes vos couleurs qui s'affiche ici, index. Ah, je vais choisir, non, c'est trop compliqué pour moi. Je vais venir ici, je choisis ça, je fais OK. Donc ça, on l'appelle marron, par exemple. On l'appelle couleur bois, pourquoi pas. Très important, si vous faites close, save and close, vous allez vraiment faire une petite bêtise. Allez toujours faire save as. On va l'appeler ici brun, comme ça. Et je vais faire OK. Je termine Close and Save et là, je viens, je clique sur la petite flèche avec le bouton gauche. J'ai mon brin qui a été créé ici. Un petit clic, vous lui appliquez. Oui, je vais appliquer. Voilà, c'est concentré. Là, j'ai pas fait de Previous Plot. OK. Je viens sur brin. OK. Je fais Preview.
Et là, j'ai tout mon dessin qui va s'imprimer avec cette couleur. Plot, dessin 3, pourquoi pas. On va faire une belle bibliothèque de dessin. OK, maintenant, parfait, j'ai fait ça, ça s'est imprimé de l'autre côté. On ne va pas à chaque fois faire imprimer et réimprimer. Maintenant, je vois que j'ai des lignes ici à l'intérieur. Je peux aller remplir des affaires ici. En quoi? En hachure. Je peux aller choisir hachure. Je peux aller, pardon, cliquer à l'intérieur et choisir ce type de hachure. Je clique, je clique, je clique. Je vais remplir toutes ces affaires-là avec des hachures. OK. Je termine avec ça. Entrée. Donc, mes hachures ici, bien sûr, pour que ça soit bien imprimé, il ne faut pas les faire avec une grosse épaisseur. Je les sélectionne. Je viens sur Home. Je vais sur Propriétés. Je clique ici. Je vais sélectionner la 005, par exemple. OK, c'est parfait. Je vais retourner à mon impression. CTRL P. Previous Plot. Si vous n'avez pas le Previous Plot, faites None. Donc là, vous allez choisir votre imprimante, votre format Windows. Je vais venir ici de celui-là jusqu'à celui-là, comme ça. Mais pour éviter tout ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que je fais Previous Plot. Donc là, quand je fais Preview, alors je viens ici, regardez mes lignes, les hachures, je les ai mises en un trait fin. Là, regardez, apparemment, tout a la même épaisseur. Alors, je fais Excite, bouton droit, et là, je retourne. Vous pouvez voir ici, Plot Object Line Weights, donc imprimé avec épaisseur de ligne. Je coche pour activer les épaisseurs et je fais aperçu prévu avec le bouton gauche. Là, quand je zoome, regardez maintenant votre impression, comment elle va paraître. Donc là, il est clair que ces épaisseurs-là sont plus fines que celui-là. L'épaisseur par défaut sur AutoCAD, je pense que c'est 0,3 ou 0,35. Et là, j'ai mis 0,05. Donc, c'est pour ça qu'on voit une différence. Et ça donne plus d'allure à votre dessin. Donc, quand je fais plot, imprimer, c'est notre quatrième dessin. Retour chariot, 4 avec le clavier. Je fais entrer. Donc, là, sur mon dessin, je vais vous le montrer, ce qui vient d'apparaître. Allez, OK, je ferme ça pour avoir plus d'espace. Donc, regardez maintenant notre dessin, il est beaucoup plus professionnel. Il est magnifique comme ça. D'accord, ça donne plus de l'allure et ça donne plus de professionnalisme à votre dessin. OK, je ferme ça. On va voir dans cette partie de vidéo comment gérer la transparence dans l'impression sur AutoCAD. Pour ça, il faut aller faire des hachures transparentes. Donc, on va commencer par une petite hachure. On clique sur la commande hachure. On a déjà vu ça sur d'autres vidéos. Je fais Select. Je vais choisir du rouge. Et je fais Pick Point. Je vais aller à l'intérieur ici. Je vais faire juste quelques petites hachures. Comme ça, quelque chose de symétrique. Là, je laisse un solide ou le rouge. Je valide avec la coche verte en cliquant avec le bouton gauche. Parfait. Maintenant, je vais faire une deuxième hachure qui va englober tous ces hachures qui sont là. Donc, toujours sur la commande hachure, je vais cliquer avec le bouton gauche. Je vais choisir solide et je vais choisir un bleu. Je vais cliquer un clic gauche à l'intérieur ici. Je fais une grosse transparence là de à peu près, on va dire 75 ou 70. Je valide.
Sauf que là, on va apprendre une chose aujourd'hui, peut-être on l'a déjà faite, mais c'est bien de rafraîchir les informations. Donc, la, cette hachure-là, je sélectionne bouton droit, propriété. Allez-y sur Island Detection Style. Donc, c'est la détection des îles. Si vous avez quelque chose à l'intérieur d'une autre chose, là, vous allez mettre Ignore. Et là, vous allez voir que mon hachure, si je fais comme ça, elle va englober en faisant Escape. Elle va englober tout mon autre hachure qui est en bas. Bon, vous allez me dire que oui, mais ça ne marche pas parce que c'est juste l'ordre de superposition des hachures. Je sélectionne une fois mon hachure, bouton droit. Je vais sur l'ordre du dessin, Bring to Font. On va essayer ça. Et voilà. Donc, j'ai une hachure et j'ai d'autres qui sont en bas. OK. Maintenant, la bleue ici, l'hachure bleue, je vais la sélectionner. Je suis sur hachure. Très important et très intéressant. Je vais lui donner une transparence, comme j'ai dit tout à l'heure. Regardez, là, je commence à voir les choses qui sont en bas. 70, 72, je valide, j'ai terminé. Et là, je vais imprimer mon dessin. Alors, je clique avec le bouton gauche en haut sur Plot. Je vais faire Previous Plot, comme ça. Tout est centré. Donc là, je fais Preview, Plot. Je suis sur le sixième. Donc, je clique une fois. Je vais ici, je clique une fois, une deuxième fois. Retour chariot, je fais 6 entrées. Donc, le problème qui se pose ici, pourquoi j'ai imprimé, pour vous montrer que mon dessin ne fonctionne pas comme je l'ai paramétré sur mon écran. Donc, sur mon écran, il y a de la transparence, mais sur mon dessin à moi, c'est pas transparent. Regardez, c'est plein, rien n'apparaît en bas. Pour remédier à ce problème, je viens sur Imprimer. Je vais prendre toujours le Previous Plot. Et là, on a une petite option accrochée ici, c'est Plot Transparency. Une fois que je clique dessus, je fais Preview. Vous allez voir que là, ça me donne la transparence. C'est comme si j'ai donné une peinture à ma façade. Une fois que je termine, bouton droit, Plot, Imprimer. On va finir par faire des dizaines de dessins, d'impressions. Donc, le 7. Comme ça, je ferme ça. Et là, regardez, tout est bien fait. Je fais apparaître ma transparence. Ça s'applique dans certains cas dans des vitrages, de l'eau par exemple, et même pour le traitement de façade, si vous voulez mettre des peintures comme ça, contrastées. Donc, ça reste la bonne option. Une seule affaire pour terminer. Donc là, vous avez remarqué, à chaque fois, je fais imprimer, je fais Previous Plot. Si je vois que ce Previous revient d'une manière récurrente, des dizaines de fois, j'imprime, je modifie le projet. Alors, on peut venir ici, faire Add. On va l'appeler euh, exemple 01, par exemple. Je fais OK. Parfait. Donc, si je vais faire Cancel, je vais venir sur Imprimer. Je vais choisir ici. Donc là, j'ai exemple 1. Quand je clique, j'ai mon exemple ici. Celui-là, je fais juste un preview. Et là, ça va me faire épargner un temps super précieux parce que là, je ne vais pas reconfigurer à chaque fois toutes mes affaires.